40 jours de jeûne inspiré sous le thème « Bâtir ma maison par la prière ». Jour 4. Inscrivez votre vie dans la perspective de l'éternité. Femme d'impact, volume 1. Dieu vous a fait pour l'immortalité et pour l'éternité. Inscrire votre vie dans la perspective de l'éternité consiste à rechercher les choses célestes d'une part et donner aux choses terrestres une valeur éternelle d'autre part. Il est question de se revêtir de la parure intérieure comme entraînement à la vie éternelle pour laquelle vous avez été créés. Ecclésiaste 3, 11 exprime mieux le sens de l'éternité que Dieu a gravé au tréfonds de chaque être humain. La question est celle de savoir comment procéder pour que votre vie satisfasse le cœur de Dieu en permanence. Tout d'abord, admettez que votre corps physique et terrestre n'est qu'une maison, une tente, une habitation de votre esprit. Ce corps terrestre sera détruit, mais votre esprit ne le sera pas. Il est donc plus sage d'investir pour ce qui ne périt pas. 2 Corinthiens 5, verset 1 affirme: nous savons en effet que si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ensuite, vivez votre vie à la lumière de l'éternité en investissant pour votre équipement spirituel. Si vous prenez un tel engagement, vous verrez votre vie différemment. Vous accorderez la primauté au développement intérieur et non à la parure extérieure. Votre make-up sera différent. Votre temps, votre talent et votre trésor seront utilisés pour des causes nobles et des valeurs atemporelles. Vous ne serez plus dépendant de la mode, du monde et de ses attraits. Paul déclare: mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Philippiens 3, verset 7. Principe 4. Le célibat n'est pas un statut inférieur au mariage. Célibataire ou marié, ce qui compte est d'accomplir la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Prions ensemble. Jour 4. Pour la femme. Père, je te prie, afin que tu m'accordes la grâce et le privilège de vivre une vie de sanctification sous la direction du Saint-Esprit. D'après Hébreux 12, verset 14, qui dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Père, je voudrais vivre dans la sanctification. Je reconnais que par mes propres forces, je suis faible et limité, mais je crois néanmoins que c'est dans ma faiblesse que ta puissance s'accomplit. C'est pourquoi je soupire d'être sous la conduite du Saint-Esprit, d'être sous la direction du Saint-Esprit. Remplis-moi, conduis-moi, enivre-moi de toi, afin que je vive dans la sainteté. Parce que tu es un Dieu saint, je veux vivre la sainteté personnalisée
Je veux vivre et expérimenter cette sanctification subjective, que le mal ne soit même pas cité quand je suis concernée, que mes pensées soient pures, que ma façon de voir soit pure. Parce que tu es pur, parce que tu es parfait, je veux être parfaite comme toi, au nom puissant de Jésus. Que cette sanctification ne se limite pas à moi, mais que cela soit le partage de toutes les personnes impliquées dans ce programme, au nom puissant de Jésus. Prions pour les maris. Père, je prie afin que tu m'accordes la grâce et le courage de demander pardon à mon mari comme cela se doit, afin que nous repartions sur de nouvelles bases. Je refuse toutes sortes d'amertume, je refuse toutes sortes de colère, je refuse toutes sortes d'animosité, je refuse toutes sortes de querelles et je proclame que les œuvres de la chair n'auront pas le dessus sur moi. Je refuse de reculer, je refuse de remettre à demain une telle entreprise. Je pardonne et je lui déclare qu'il est totalement pardonné et je demande également pardon pour ce qui n'a pas été réalisé comme cela se devrait. Pour que la vie parte sur de nouvelles bases qui te glorifient et qui t'honorent. Je laisse le Saint-Esprit me remplir. Je laisse le Saint-Esprit changer mon attitude et mon action dans un avenir proche. Et je compte sur toi, parce qu'il est écrit dans Éphésiens 5:18, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Père, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Je veux être pleine du Saint-Esprit, tout comme le soulard rempli de vin se laisse diriger par la boisson. Quand la boisson lui dit tombe dans la rigole, il tombe. Quand la boisson lui dit alors urine dans les vêtements, il le fait. Je veux totalement me laisser conduire par la direction du Saint-Esprit. Je veux me laisser conduire par toi. Je meurs en moi, je renonce à moi et je me laisse être totalement dirigé par toi. Je refuse toutes sortes de résistances à la voix du Saint-Esprit. Dans ce processus, je refuse la honte, je refuse la peur, je refuse de remettre à demain. Parce que tu as promis dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est sur cette base, Seigneur, que je m'engage à demander pardon à mon mari sous la direction du Saint-Esprit, sous la dépendance au Saint-Esprit, sans chercher des arguments, sans chercher des prétextes ou sans chercher des justificatifs. Je te donne le temps de prier encore et de parler à Dieu en ce qui concerne ton mari. Peut-être tu as eu à faire des cachotteries sur le plan des finances. Peut-être tu as eu de la rancune, de la haine, de l'amertume à son endroit, mais tu n'as jamais eu le courage de l'affronter, de lui parler ou encore de lui demander pardon pour des choses que tu aurais dû faire en tant que femme, en tant qu'épouse. Que le Saint-Esprit mette le doigt sur ce qui va mal et t'oriente même sur la conduite à tenir, sur la façon, sur la méthode d'aborder le sujet dans le sens de bâtir et non dans le sens de détruire. Merci Père pour les convictions que tu déposes dans le cœur. Merci pour les engagements que tu nous donnes de prendre. Merci pour la force, merci pour le courage d'aller, de demander pardon et d'accorder le pardon aussi, au cas où c'est nécessaire, au nom de Jésus. Prions pour le couple, prions pour nos foyers. Père, je m'engage à bâtir un couple d'impact. Et je prie que ce soit le partage de mon mari, que ce soit mutuel, complémentaire, et que nous travaillons comme une équipe interdépendante au nom de Jésus. Je m'engage à bâtir un couple reproducteur
et qui fait des disciples reproducteurs. Père, je déclare que mon foyer féconde d'autres foyers au nom de Jésus. Je déclare que mon couple féconde d'autres foyers au nom de Jésus. Parce que tu as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, pendant que mon mari et moi, nous sommes dans le champ de mission, tu es avec nous. Tu nous équipes de ta puissance, tu nous équipes de ton pouvoir. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que nous sommes engagés. Nous nous sommes engagés à être un couple reproducteur. Faisons des couples reproducteurs. Je proclame, je déclare que tous les couples qui passent par nous de façon directe ou indirecte dans le suivi, dans la formation, dans le parrainage, sont bénis au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette semence que tu déposes dans les cœurs, dans les vies de tous les couples qui sont passés par nous. Je déclare qu'ils sont féconds spirituellement et même biologiquement par le nom puissant de Jésus. Père, tu les visites et tu les couvres d'une manière particulière au nom puissant de Jésus. Prions pour les enfants à présent. Père, nous prions pour nos enfants et je prends la décision, je crois avec celles qui m'écoutent aussi, je prends la décision de faire de ma maison le tout premier centre de formation. Le tout premier centre de formation où les valeurs et les principes bibliques sont communiqués aux enfants par la prière, la méditation et la mise en pratique de la parole, le jeûne, la mémorisation de la parole, l'enseignement de la parole, l'étude biblique. C'est donc qu'il est écrit dans le psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, montre-nous davantage les voies, montre-nous davantage les stratégies, afin que nos maisons soient de véritables centres de formation. Montre-nous des techniques qui ne sont pas monotones ou harassantes en ce qui concerne la prière, l'étude de la parole, l'enseignement de la parole. Père, tu touches le cœur de chacun de nos enfants et tu leur accordes la grâce de rechercher les choses d'en haut, de rechercher les choses célestes, afin que ta gloire soit parfaite au nom puissant de Jésus. Prions à présent pour les familles. Père, nous prions et nous te consacrons chacune de nos familles, afin que nos familles soient des sources de bénédiction pour d'autres familles de la terre. Que nos familles fécondent d'autres familles de la terre. Nous souhaitons, Seigneur notre Dieu, voir toutes les familles de la terre être transformées à partir de notre famille. Parce que tu as un plan de salut de l'humanité à partir des familles. Père, fais de mon mari un mari d'impact, un homme d'impact. Fais de moi une femme d'impact. Fais de chacun de nos enfants des enfants d'impact, des adolescents d'impact, des célibataires d'impact, des couples d'impact et des familles d'impact. Tel est notre véritable désir. Et nous nous appuyons sur le psaume 27, verset 1 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Prends encore du temps et présente les membres de ta famille à Dieu. Prends du temps et présente les membres de ta famille à Dieu. Dis à l'Éternel, tu es le bâtisseur de chacune de ces vies et je te fais totalement confiance, même dans l'adversité, même dans la difficulté. Je ne m'avoue pas vaincu. Je crois que tout est possible parce que Christ
en moi l'espérance de la gloire. Je crois encore que tout est possible malgré ce que je vis, malgré l'adversité. Je lève les yeux vers le ciel et je regarde à l'Éternel, d'où me viendra le secours. Au nom puissant de Jésus. Amen.